Quelqu'un dit avec moi, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Alléluia. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 14. La Bible déclare ceci, c'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout ce que le diable utilisera en cette saison, ou tout ce qu'il est même déjà en train d'utiliser pour t'empêcher de marcher dans la vérité de Dieu, pour t'empêcher de marcher dans la lumière qu'est le guide du Saint-Esprit, je déclare et décrète que tout ce qu'il est en train de faire soit neutralisé, consumé et déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Assurément, l'ennemi est en train de jouer avec ta pensée et ton cœur, mais je prie en tant que reportrice céleste, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, qu'à partir de cet instant, à partir de ce moment, tu commences à marcher dans la lumière. Je neutralise toute forme qui veut te maintenir dans les ténèbres. Je neutralise tout mensonge, toute accusation, toute tromperie, toute ruse du diable qui veut te maintenir dans les ténèbres. La Bible déclare que le diable est un accusateur. Le diable est un rusé et il utilisera cette ruse pour vous empêcher de porter les arts de l'esprit. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce soir même, tu marches dans la lumière de Dieu. Il dit que Christ t'éclairera. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que toute confusion dans laquelle tu te trouves actuellement, que Christ commence à t'éclairer de l'intérieur à l'extérieur. Je déclare que Christ commence à saturer ta pensée et ton esprit de lumière glorieuse. La Bible déclare que celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein. Je prie et je débute cet enseignement par la lumière de Dieu. Je déclare que la parole de Dieu commence à percer, commence à diviser, que la parole de Dieu commence à établir, que la parole, la réma de Dieu commence à manifester toute la vérité de Dieu ce soir, dans ton cœur, dans tes pensées, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ pour cette première partie. Amen, amen. Nous sommes à notre premier jour d'enseignement de l'année 2026. Ce soir, c'est notre soirée d'enseignement. Et le Saint-Esprit m'a donné un message pour moi d'abord et pour toi aussi, afin que tu puisses véritablement marcher dans un nouveau commencement en cette saison. Si vous avez constaté, 2026 n'est pas comme les autres années. Vous constatez même que même janvier est en train de passer très vite. Parce que Dieu est en train déjà d'établir chaque chose rapidement afin de manifester, n'est-ce pas, son royaume. Le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, est en train d'arriver. Prophétiquement, je parle à quelqu'un. Il est temps pour toi que tu commences à porter les arts de l'esprit. Il est temps pour toi que tu commences à porter les gages de l'esprit. Il est temps pour toi que tu commences à marcher dans la vérité totale et profonde de Dieu. Tu n'es plus là pour manger, pour boire le lait, pour manger la nourriture légère. Tu es maintenant là pour te nourrir avec les choses dures, avec les rudiments durs, afin que tu puisses marcher promptement, afin que tu puisses tenir ferme contre l'ennemi. Le Seigneur veut que tu puisses avoir une connaissance profonde. C'est pour cette raison que ce soir, le Saint-Esprit nous amène à enseigner. Le Saint-Esprit nous amène à parler d'une vérité fondamentale en ce qui concerne un nouveau commencement. Et le thème de ce soir, c'est l'impact de Dieu pour un nouveau commencement. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Le Seigneur te dit, lève-toi, toi qui es endormi. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'élèvera. Oh, bien aimé, il est important qu'en cette saison, tu prennes la décision de te réveiller. Il est important qu'en cette saison, tu prennes la décision de marcher dans la vérité. Et lorsque tu prendras cette décision, cela s'accompagnera de la lumière de Dieu. Je ne parle pas seulement au niveau de la parole, mais je parle aussi au niveau de ta vie.
Je parle aussi au niveau de tes projets. Je parle aussi au niveau de ton mandat. Je parle concernant ta manière de vouloir faire les choses. Le Seigneur dit, prends la décision de te réveiller. Et la Bible déclare aussi que de mes résolutions répondra le succès et sur mes sentiers brillera la lumière. Avant que la lumière brille, avant que Christ m'éclaire, il faut que je prenne la décision ultime de me réveiller. Et je déclare et décrète que ce soir même, alors que Christ t'impacte, alors que Dieu t'impacte par sa vérité, pour un nouveau commencement, tu commences à marcher dans cette lumière que tu attendais, que tu commences à marcher dans cette profondeur. Je déclare que même au niveau de ta sagesse, même au niveau de tes décisions, même au niveau de tes connexions, je déclare la lumière de Dieu, je déclare l'ADN de Dieu, je déclare que Christ parle par des songes, Christ parle par des rêves, il te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Après cet enseignement, je déclare le saut du commencement divin, je déclare le saut d'un changement divin. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées, les premières choses sont passées. Voici, je suis tes larmes, je suis tes pleurs. Tu n'es plus dans les cris, tu n'es plus dans les lamentations, tu n'es plus dans la peur, tu es désormais dans la lumière. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, la lumière de Dieu sur toi, la lumière de Dieu en toi, la lumière de Dieu avec toi, ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. L'impact de Dieu pour un nouveau commencement. Bien aimé, il faut que Dieu t'impacte pour que tu puisses commencer quelque chose de nouveau. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible qui a commencé quelque chose sans que Dieu commence d'abord par l'impacter. Il faut que tu suis. Et en fait, il faut que le Seigneur puisse établir son ADN en toi. Il faut que le Seigneur puisse établir son ADN sur toi. Il faut que le Seigneur déverse son ADN afin que tu puisses marcher dans ce nouveau commencement. Un nouveau commencement requiert un impact. Un nouveau commencement doit s'établir premièrement par la manifestation de l'impact, mais pas n'importe quel type d'impact. Ce soir, je ne te parle pas de l'impact des hommes. Je ne te parle pas de l'impact que ton travail peut te donner. Je ne te parle pas de l'impact que ton argent peut te donner. Je te parle de l'impact de Dieu. Lorsque Dieu t'impacte, oh, un chanteur pouvait dire, je n'ai jamais vu un homme qui passe à la croix et reste le même. Donc lorsque tu passes à la croix, il y a quelque chose qui doit changer. Lorsque tu passes par le tamis de Dieu, lorsque tu passes par le processus de Dieu, lorsque tu passes par la manifestation de Dieu, il y a quelque chose qui doit changer. Et lorsque cette chose change, quelque chose de nouveau commence. Tu ne m'entends pas. Lorsque quelque chose change, quelque chose de nouveau commence. Je n'ai jamais vu Dieu changer quelque chose et n'ai pas terminé cette chose par un nouveau commencement. Je pouvais expliquer la dernière fois que Dieu ne prendra pas les anciennes choses pour te bénir. Il fait de nouvelles choses sur le point de s'accomplir. Il fait de nouvelles choses et je déclare que ça tombe sur toi. Cette écriture, cette portion de l'écriture tombe sur toi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, l'impact de Dieu pour un nouveau commencement. Premièrement, tu dois comprendre quelque chose. Dieu impactera ton nouveau commencement en te faisant expérimenter la séparation. Alléluia. Tu ne m'as pas entendu, bien-aimé. Le Saint-Esprit te dit ce soir que Dieu impactera ton nouveau commencement par l'expérience. Ça veut dire que par l'expérimentation, tu vas expérimenter la séparation. Je me dis, mais Marie, de quoi est-ce que tu es en train de parler? Moi aussi, j'ai posé la question au Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit, de quoi est-ce que tu es en train de me parler? Il me dit, écoute, il y a deux choses, n'est-ce pas, que j'établis. Il y a deux premières choses que j'établis lorsque je veux commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. La première chose que j'établis, c'est la séparation. Et là, le Saint-Esprit me révèle encore qu'il y a deux types de séparation. Alléluia. Nous allons d'abord commencer à expérimenter
c'est-à-dire la première séparation. Prends avec moi Genèse chapitre 13 à partir du verset 1 à 6. J'espère que nous sommes ensemble ce soir. Dieu te fera expérimenter la séparation. Si ça n'a pas encore commencé, tu vas constater que ça va commencer. Alléluia. Genèse chapitre 13 à partir du verset 1 à 6. Nous sommes là-bas. Genèse chapitre 13 à partir du verset 1 à 6. La Bible déclare que Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait, et avec Lot. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Retiens ceci. Abraham était avec sa femme et avec il était avec son neveu Lot. Au verset 3, il dit ceci. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et au verset 7, quelque chose s'est passé. La Bible déclare qu'il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare. Écoute, est-ce que nous sommes ensemble? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. Si tu vas à droite, j'irai à droite. Lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, veut commencer quelque chose de nouveau avec toi, tout comme il a commencé avec Abraham, il va d'abord établir un système de séparation entre toi et entre certaines personnes. Alléluia. Ce soir, je vais parler de deux types de personnes. Je vais parler des personnes, n'est-ce pas, qui ont, n'est-ce pas, de mauvaises intentions, mais des personnes, n'est-ce pas, qui n'ont pas de mauvaises intentions, mais dont tu dois impérativement te séparer pour continuer ta destinée. Lorsque je parle de séparation, bien aimé, le type de séparation dont je parle ce soir, ce n'est pas le type de séparation pour t'affliger. C'est le type de séparation qui te permettra d'avancer dans ta destinée. C'est le type de séparation qui te permettra d'avoir une ouverture dans tes pensées. C'est le type de séparation qui te permettra d'avoir une ouverture dans tes investissements. La Bible déclare que Abraham était riche, mais il ne pouvait pas exploiter sa richesse parce qu'il partageait sa richesse avec quelqu'un d'autre. Et le type de richesse était tellement grande qu'il y avait des disputes, il y avait des problèmes. Bien-aimé, lorsque le Seigneur est en train de commencer quelque chose de nouveau avec toi, il va te séparer de certaines personnes. Il va te séparer des personnes qui n'ont pas de belles intentions. Il va aussi te séparer des personnes qui n'ont pas de mauvaises intentions, mais tu dois impérativement te séparer d'eux afin d'avoir une ouverture concernant plusieurs choses. Lot n'avait pas de mauvaises intentions envers Abraham, mais Abraham eut une intelligence et je crois que Dieu a validé cette intelligence. Il a dit à Lot, écoute, là nous sommes en train déjà de nous disputer, nous ne pouvons plus avancer parce que nous sommes en train de nous quereller, mais qu'est-ce qui doit maintenant se passer pour qu'il y ait une ouverture dans notre destinée, pour qu'il y ait une ouverture dans ce que nous sommes en train de faire? Il faut que nous nous séparons. Bien-aimé, tu dois comprendre le système de la séparation pour que Dieu impacte ce que tu veux commencer. Cette affaire que tu veux commencer requiert une séparation. Cette décision que tu veux prendre requiert une séparation. Tu dois te
te séparer de quelqu'un, tu dois te séparer. Pas parce que ces personnes sont mauvaises, parce que aussi tu veux préserver ton cœur. Abraham dit à Lot, écoute, nous sommes en train de nous quereller. Et je ne crois pas que si nous sommes en train de nous quereller, mon cœur sera encore en paix. Bien-aimé, tu ne te sépares pas de ces personnes parce qu'elles sont mauvaises. Tu te sépares aussi de cette personne parce que tu veux que ton cœur soit bien disposé. Pour que lorsque Dieu puisse venir pour te bénir, le diable ne puisse pas venir dire, regarde le cœur du frère Tamassi, regarde le cœur de Marie-Flore. Le diable ne doit pas empêcher Dieu. Le diable ne peut même pas empêcher Dieu. C'est pour cette raison, bien-aimé, que ton cœur doit être connecté. Ton cœur doit être disposé à recevoir. Et pour que ton cœur soit disposé à recevoir, il faut que tu puisses établir un certain type de séparation. Alléluia. Ces personnes-là, à chaque fois que tu parles avec cette personne trouble ta pensée. À chaque fois que tu parles avec cette personne te décourage par rapport à ce que tu veux faire. À chaque fois que tu parles avec cette personne te dit toujours non, tu ne peux pas réussir. Je ne pense pas que ce soit possible. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu fais avec ce type de relation en 2026. En 2026, tu dois avoir le type de relation qui te propulse. En 2026, tu dois avoir le type de relation qui te conseille. En 2026, tu dois avoir le type de relation qui te pousse à prier. En 2026, tu dois avoir des types de relations qui te poussent à jeûner. En 2026, si tu n'as pas un frère qui te pousse à jeûner, tu es encore dans le lait. Si tu n'as pas une soeur qui te pousse à prier, tu es encore dans le lait. C'est pour ça que lorsque le Seigneur veut établir un nouveau commencement, la première chose qu'il fait, il commence à tamiser tes relations. Il dit non, je ne veux plus que telle personne existe. Je ne veux plus que telle personne soit là. Je ne veux plus que telle personne soit là. Il faut que tu te sépares. Il faut que tu te sépares. Parce que si tu ne te sépares pas de cette personne, si tu ne te sépares pas de cette connexion, tu ne pourras pas avancer. Bien-aimé, le message de ce soir, ce n'est pas le message pour les personnes qui sont encore dans les émotions. Dieu t'a déjà parlé. Il t'a dit que non, écoute, je ne veux plus de cette relation. Mais tu continues et tu te persistes toujours à te poser la question de savoir pourquoi est-ce que cette chose n'avance pas? Pourquoi est-ce que je n'avance pas? La Bible déclare que Lot et Abraham ne pouvaient pas avancer parce qu'ils étaient dans les querelles. Oh, ce n'était pas forcément eux qui se querellaient, mais c'était des personnes qui étaient autour d'eux qui se querellaient. Et ces querelles empêchaient que Lot et Abraham puissent avancer. Quelle est cette relation qui t'empêche d'avancer? Quelle est cette relation qui t'empêche de te propulser? Bien-aimé, il faut que tu te sépares des Lot qui t'empêchent d'avancer. Je ne parle pas à quelqu'un. Je dis qu'il faut que tu te sépares de Lot qui t'empêche d'avancer. Alléluia. Lot n'est pas forcément une mauvaise personne. Alléluia. Mais ce Lot t'empêche d'avancer. Ce Lot t'empêche de voir ta destinée. Oh, ce Lot fait en sorte que, c'est-à-dire que même au niveau de ta réflexion, tu es limité. Alléluia. Ce Lot peut avoir un bon cœur, mais ce Lot ne peut pas te faire gagner en année perdue. Donc Dieu te dit qu'écoute, il faut que tu te sépares de ce Lot pour que je te connecte avec un autre. Tu ne m'entends pas? Des fois, vous persistez dans certaines relations. Et lorsque vous persistez dans certaines relations, les vraies relations normalement qui sont censées vous faire gagner les années que vous avez perdues ne peuvent pas se connecter. Parce que Dieu ne résiste pas aux désobéissants. Dieu résiste aux personnes qui pratiquent et qui marchent dans les instructions reçues. Amen. Amen. Tu ne m'entends pas ce soir? Amen. Je te dis qu'il faut que tu te sépares d'un Lot. En 2026, nous ne voulons plus des Lots. Sépare-toi de ce Lot. Alléluia. Sépare-toi de ce Lot. Quelqu'un dit avec moi, je me sépare de ce Lot. Je me sépare de ce Lot. Oh, tu n'as pas bien dit, tu n'as pas bien dit, je me sépare de ce Lot. Je me sépare de ce Lot. Tout Lot
connecté à ma vie qui m'empêche d'avancer, je me sépare de ce lot. Tout l'autre qui m'empêche d'avancer, qui est connecté à ma vie. Oui, je me sépare de ce lot. Bien-aimé, Lot est un fardeau. Est-ce que tu comprends que Lot est un fardeau? Tu ne m'entends pas. Lot est un fardeau qui t'empêche même de réfléchir. Lot est un fardeau qui t'empêche d'avancer. La Bible déclare qu'Abraham avait des richesses. Mais le Seigneur a dit à Abraham, écoute, tu dois aller quelque part à Canaan. Mais tu voyais les problèmes, les difficultés. Comment est-ce que ça veut dire qu'il y a même des lots qui sont dans ta vie qui viennent installer le retard et la stagnation. Est-ce que tu comprends qu'Abraham n'arrivait plus à avancer? Abraham était bloqué, stagné. Mais il y a quelque chose que j'aime avec Abraham. Abraham était un homme qui avait l'intelligence spirituelle. Mais dans cette génération-là, tout le monde ne peut pas avoir l'intelligence spirituelle. C'est pour ça que ce soir, je te dis qu'assurément, cette stagnation est due à un lot. Tu dois t'en séparer. Tu dois t'en séparer. Tu dois t'en séparer. Sépare-toi de ce lot. Amen. Écoute, Abraham aimait beaucoup Lot. Le problème avec vous les chrétiens, c'est que vous êtes trop dans les émotions. Abraham aimait beaucoup Lot, mais Abraham aimait beaucoup plus Dieu que Lot. C'est pour ça qu'il n'a pas été dans les émotions. Il a dit, si je mets les émotions en Lot, je ne vais pas accomplir ma destinée. Il faut que j'accomplisse ma destinée. Et pour que j'accomplisse ma destinée, il faut que je sois pragmatique avec Lot. Je dois me séparer de Lot afin d'avancer. Mais tu es dans les émotions. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer. Tu es dans les émotions. C'est pour ça que tu es toujours là. Il est important pour toi que lorsque le Seigneur veut établir un nouveau commencement, tu dois t'éloigner des émotions. Éloigne-toi de ces émotions. Oui, cette personne est gentille. Oui, cette personne te plaît. Cette personne est mielleuse. Mais Dieu t'a dit, sépare-toi. Sépare-toi. Mais tu es toujours là-bas. Tu es toujours là-bas. Tu es toujours là-bas. Sépare-toi de ce lot. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Ce sont vos émotions qui causent généralement le retard. Ce sont vos émotions, alléluia, Amen. qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de ce retard. Mais ce soir, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te révèle chaque lot qui t'empêche d'avancer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Un nouveau commencement requiert une séparation. Donc la première séparation que Dieu va établir dans ta vie, c'est la séparation de certaines personnes, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. En tout cas, le Seigneur veut que tu te sépares de certaines personnes. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un ce soir, que c'est ton entourage actuel qui va déterminer la quintessence et l'essence de ton année 2026. Il faut que tu t'entoures des personnes qui te propulsent. Il faut que tu t'entoures des personnes qui te révèlent. Il faut que tu t'entoures des personnes qui savent que l'ennemi est en train de t'attaquer, mais toi tu ne sais pas. Lui vient déjà t'avertir que l'ennemi est en train de t'attaquer. Il faut que tu t'entoures de ces personnes-là qui te donnent des conseils prophétiques, des conseils divins, pas forcément prophétiques, pas forcément spirituels, mais des conseils véritablement qui te permettront d'avancer. Il faut que tu t'entoures des personnes qui feront sortir véritablement les dons, les talents que Dieu a mis en toi. Oui, bien-aimé, il faut simplement ces personnes, ce type de personnes-là. Dieu veut te séparer pour te connecter. Dieu veut te séparer pour te connecter. Dieu veut te séparer pour te connecter. Dieu ne peut pas te séparer et te laisser comme ça. Oh, le Seigneur utilise des hommes comme des canaux de grâce, de bénédiction et de faveur. Mais si tu es toujours avec des lots, comment est-ce que ces canaux-là créeront une symbiose, créeront une connexion avec toi? Oh, je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Dis ça fort, maman. Dis ça fort. Je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Élève la maman. Je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Continue de partager le lien. Il faut que tu te sépares de ces lots. Vous allez constater en 2026, restez toujours avec les lots. Vous allez toujours vivre les effets et les méfaits de 2024, de 2025, de 2020, de 2022.
Alléluia. Maintenant, quelle est la deuxième séparation que Dieu nous fait expérimenter pour un nouveau commencement? Alléluia. La deuxième séparation que Dieu nous fait expérimenter pour un nouveau commencement, c'est la séparation des mauvaises habitudes. Moi, je ne connais pas véritablement comment est-ce que vous dites que vous rentrez en 2026. On fait la traversée. On rentre en 2026. Mais tout le monde rentre encore avec les mêmes habitudes. Et nous nous attendons à quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas vouloir expérimenter quelque chose de nouveau avec les attitudes babyloniennes. Les attitudes véritablement même qui ne te donnent, qui ne t'avantagent en absolument rien. Et alors que je suis en train de réfléchir par rapport à cette partie, le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est ce qui t'influence qui te dirige. Cette mauvaise habitude qui t'influence, c'est cette mauvaise attitude qui va te diriger durant toute cette année. Nous négligeons, nous prions généralement pour l'or, pour l'argent, pour les miracles, mais nous ne prions jamais pour nos mauvaises attitudes. Nous ne prions jamais pour nos mauvaises habitudes. J'ai dit que c'est ce qui t'influence qui te dirige. Si tu es influencé par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te diriger. Si tu es influencé par les hommes, ce sont les hommes qui vont te diriger. Si tu es influencé par les mauvaises habitudes, ce sont les mauvaises habitudes qui vont te diriger. Il faut que tu changes ton système d'habitude pour un nouveau commencement. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau avec les liens du passé. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau avec les rudiments du passé. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau avec les connaissances du passé. Il faut qu'il y ait un glow-up. Je dois glow-up dans mes habitudes. Je dois glow-up. Je dois changer. Nous parlons du glow-up. Mais nous ne parlons jamais du glow-up quand il s'agit des attitudes. Il faut que ça change. Je suis influencé par quoi? Qu'est-ce qui influence? Qu'est-ce qui empêche que quelque chose de nouveau se manifeste? Mes mauvaises habitudes. Vérité. Alléluia. Je suis dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17 à 21. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce soir. Je ne suis pas venu te dire ce soir, reçois le mariage, reçois les finances. Je suis venu te dire qu'il y a l'impact que tu dois recevoir pour un nouveau commencement. Et ce soir, cette vérité t'impacte de l'intérieur à l'extérieur. La Bible déclare, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il envoie sa parole et sa parole les délivra automatiquement et instantanément dans le nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17 à 21. Oui, lis ta massile là-bas. Si tu es là-bas, rapidement. La parole de Dieu déclare avec force et autorité. Oui. Voici donc Oui. ce que je dis. Oui. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Il dit quoi? Vous ne devez plus marcher. Attends, doucement. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Continue. Qui marchent selon la vanité de leur pensée. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, on a déjà un problème ici d'attitude, d'habitude. Oui, parce que le système de pensée est représenté autrement comme un système d'habitude. Alléluia. Continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oui. À cause de l'ignorance qui est en eux. Oui. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Continue rapidement. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. À la dissolution. Oui. Pour commettre toute espèce d'impureté. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté.
jointe à la cupidité. Continue. Même vous, Le Seigneur s'adresse à qui ce soir? À vous, à nous, à moi, à toi. Amen. Amen. Continue. ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que tu as appris Christ. Continue. Si du moins vous l'avez entendu, Mhm. et si conformément à la vérité qui est en Jésus, Oui. c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. C'est à lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Donc ici, n'est-ce pas, on parle d'un changement profond en fonction de la vérité que nous avons reçue de Christ. Lorsque nous avons reçu, écoutez, je ne sais pas quelqu'un qui a vécu, je ne connais pas quelqu'un qui a vécu Christ. Je ne maîtrise même pas quelqu'un qui a vécu Christ et qui est resté pareil. Tu ne peux pas dire que tu vis Christ et être toujours dans ce système de mauvaises habitudes. Vérité. Continue le verset 22. Je vais vous montrer quelque chose. Et le verset 22 dit, Oui. eu égard à votre vie passée, Il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, du vieil homme qui se corrompt par l'inconvoitise trompeuse. Continue. à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le Seigneur dit qu'il est en train de commencer quelque chose de nouveau avec toi. Mais tu es encore corrompu par le vieil homme du passé. Comment est-ce que tes mauvaises attitudes du passé peuvent créer un impact dans cette chose nouvelle que tu veux commencer? Comment est-ce que tu vas porter les rudiments du passé et t'attendre que quelque chose de nouveau puisse se manifester en cette nouvelle année 2026? Nous sommes dans une nouvelle année. Nous nous attendons à quelque chose. Mais pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans un système où nous portons le vêtement et le manteau du vieil homme? Pourquoi est-ce que nous acceptons toujours les rudiments du passé? Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 4 dit ceci. Les premières choses sont passées. Les rudiments des vieillards sont passés. Le manteau du vieil homme est quitté sur moi. Pourquoi est-ce que ce manteau est quitté sur moi? Parce que le Seigneur veut me faire expérimenter la séparation des mauvaises habitudes. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je ne sais pas s'il y a un manteau du vieil homme qui cause, n'est-ce pas, cette mauvaise habitude, qui t'empêche d'être impacté par le renouveau de Dieu. Je déclare maintenant que cette chose soit achevée, que cette chose soit détruite, que cette chose n'existe plus jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au verset 23 à 24, écoute bien ce que le verset 23 à 24 dit. Je lis, il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Bien-aimé, il faut que tu puisses être renouvelé par l'esprit. Or, il dit, et à revêtir l'homme nouveau. Donc l'apôtre Paul parle premièrement du vieil homme. Le vieil homme que nous avons, le vieil homme, le manteau du vieil homme que nous portons, lorsque nous étions encore dans les anciennes choses. Et au verset 24, il parle de revêtir l'homme nouveau. Donc chaque nouveau commencement est en symbiose avec un nouveau caractère. Chaque nouveau commencement est en symbiose avec une nouvelle attitude. Chaque nouveau commencement est en symbiose avec une nouvelle habitude. Je ne parle pas à l'esprit de quelqu'un. L'apôtre Paul dit que nous devons revêtir l'homme nouveau pour être connecté à un nouveau commencement. L'impact de Dieu commence à se manifester. Lorsqu'il établit, il revêtit en toi, il revêt en toi l'homme nouveau. Je ne peux pas expérimenter le nouveau commencement si le Seigneur ne m'a pas impacté par le vêtement de l'homme nouveau. Il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose qui doit... Je ne dis pas que quelque chose doit s'améliorer. Je dis que quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Il dit, créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je déclare et décrète et prophétise dans la vie de chaque personne que ce soir même, alors que le Seigneur établit de nouvelles choses, il te fait porter
Les choses ne sont plus pareilles. Toute chose est passée. Le vieil homme est quitté. Voici l'homme nouveau se connecte à toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 27 dit ceci. Je vais vous montrer quelque chose là-bas. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'expérience de la séparation. Lis à partir du verset 27 rapidement. Et ne donnez pas accès au diable. Oh, maman Réma, j'ai prié. Maman Réma, j'ai jeûné. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas encore répondu? Parce que j'ai donné accès. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau et donner encore accès à la procrastination. C'est-à-dire remettre toujours à demain ce que le Seigneur m'a demandé de faire aujourd'hui. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau et donner accès à l'immoralité. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau et donner accès à la colère. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau et donner accès à l'amertume. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau et donner accès aux querelles. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau et donner accès à la haine. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau en donnant accès à la division. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau en donnant accès aux mauvaises habitudes. Je ne peux pas commencer quelque chose de nouveau en donnant accès au diable. Bien-aimé, révèle l'homme nouveau pour commencer quelque chose de nouveau. Je parle les oracles de Dieu dans ta vie. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de commencer quelque chose de nouveau, alors que tu es en train de commencer quelque chose de nouveau, oh, je déclare maintenant que tout accès que tu as donné au diable en ce début d'année, cet accès est fermé, cet accès est fermé, cet accès est fermé. Toute mauvaise habitude qui a donné accès au diable, cet accès est fermé, fermé totalement, fermé puissamment, fermé parfaitement dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, mais je n'ai pas de résultats. Pourquoi, maman Rima? Parce qu'il y a quelque part où tu as donné accès. Come on. L'apôtre Paul donne un conseil à l'église d'Éphèse. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Ne sais-tu pas que ça dit que le diable a des habitudes qu'il peut transmettre à l'homme. Mais comment est-ce qu'il fait pour transmettre lorsque nous donnons accès? Tu donnes accès à la colère. Est-ce que la colère vient de Dieu? Tu donnes accès aux divisions. Est-ce que la division vient de Dieu? Est-ce que tu donnes accès à l'immoralité? Est-ce que l'immoralité vient de Dieu? Tu donnes accès, c'est-à-dire à toute chose mauvaise, à la haine, à l'amertume. Est-ce que l'amertume et la haine viennent de Dieu? Il faut que ce manteau, ce vêtement de vieil homme te quitte. Afin que tu portes le vêtement de l'homme et de la femme nouvelle. Une nouvelle femme, un nouveau homme pour un nouveau commencement. Je déclare cela dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis quelqu'un de nouveau. Donc le ciel, c'est-à-dire que le ciel est disponible pour moi par rapport à quelque chose de nouveau. Je ne parle pas à quelqu'un ce soir. Je suis une femme changée par Christ. Oh, ça veut dire que le ciel est disponible pour moi. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il fait de nouvelles choses sur le point. Et ces choses sont certaines et véritables. Amen. Alléluia. Deuxièmement, Dieu impacte ton nouveau commencement en t'élevant par la sincérité de ton caractère. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, Dieu sait exactement pourquoi est-ce que nous sommes présentés devant lui. Écoutez, nous sommes dans une génération où les gens cherchent Dieu forcément pour que Dieu leur... C'est-à-dire que Dieu doit leur donner, Dieu doit donner quelque chose. Ça doit changer. Dieu t'élèvera par la sincérité de ton caractère.
C'est quand ton caractère sera sincère et vrai que Dieu t'élèvera pour cette nouvelle chose. Un homme qui n'a pas été élevé par Dieu ne peut pas vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu commence à se manifester lorsque Dieu commence à nous élever au rang de sa gloire. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen, amen, amen. La Bible dit, regarde, le Seigneur, n'est-ce pas, donne la gloire aux hommes. Mais par quoi? Par la sincérité de quelque chose. Par la sincérité de notre caractère. Lorsque Dieu te donne une gloire, c'est parce qu'il a constaté qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a été sincère envers lui ou envers les personnes en qui tu veux faire du bien. Yes. Prenons la parole. 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 16. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Alléluia. Oh, ce message n'est pas pour les gens qui sont dans les émotions. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 16. Lis rapidement. Et la parole de Dieu déclare avec force et autorité à Oui. partir du verset 16. Oui. Samuel dit à Saül, Oui. arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Oui. Saül lui dit, parle. Mhm. Samuel dit, Oui. lorsque tu étais petit. Stop. Doucement. Samuel dit à Saül, lorsque tu étais petit, il établit, n'est-ce pas, une condition d'existence. Yes. Il dit, lorsque tu étais petit. Continue. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, Oui. n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Oui. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? En d'autres termes, Samuel posait la question à Saül. Lorsque tu étais humble, lorsque tu écoutais encore Dieu, lorsque tu étais sincère devant la présence de Dieu, est-ce que Dieu ne t'a pas élevé? Je pose la question à quelqu'un. Lorsque tu étais petite et que tu priais, tu étais sincère. Est-ce que Dieu ne t'exauçait pas? Maintenant, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ah, personne ne me répond. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est parce que la sincérité de ce petit enfant que tu avais a disparu. Le royaume des cieux appartient aux petits enfants. Le royaume des cieux appartient à ceux qui veulent être comme des enfants. Comment est-ce que l'enfant est? L'enfant est sincère et naïf. Tout ce qu'on dit à l'enfant, l'enfant croit. Lorsque tu priais quand tu étais petite, Dieu t'exauçait, il te parlait même. Mais pourquoi il a arrêté de t'exaucer et pourquoi il a arrêté de te parler? Pourquoi il faut maintenant que tu combats, tu fais maintenant la gymnastique à gauche et à droite avant que Dieu ne t'écoute? C'est parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui a changé. Il y a une posture qui a changé. Il y a un caractère qui a changé. Et l'essence de cette chose qui a changé s'appelle quoi? La sincérité. Samuel demande à Saül, il pose même la question, il dit que, est-ce que lorsque tu étais, quand tu étais encore petit, lorsque tu étais encore humble, est-ce que le Seigneur ne t'a pas élevé? Est-ce que le Seigneur ne t'a même pas oint? Maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu puisses tellement te voir grand, que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, tu désobéis à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que lorsque toi, tu étais petite, oh maman Marie-Flore, tu écoutais à la voix de Dieu et aujourd'hui, ça a changé? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de mon cœur qui n'est plus pareil. Mais je déclare que ce soir, le Seigneur restaure la sincérité du cœur de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, lorsque tu étais petit, est-ce que je ne t'avais pas élevé? Lorsque tu étais petit, est-ce que je ne t'avais pas choisi?
Lorsque tu me demandais quelque chose dans la sincérité, est-ce que je ne t'exauçais pas? Je me souviens lorsque j'étais plus jeune, j'étais beaucoup sincère avec Dieu. Mais vous allez comprendre qu'à un certain âge, l'ennemi établit le changement dans le cœur de certaines personnes. C'est pour ça que je vous dis que vous devez, vous qui êtes jeunes là, vous devez servir Dieu. Parce que l'ennemi crée le mouvement et le changement au fur et à mesure que vous grandissez. L'ennemi crée des situations pour vous éloigner de la présence de Dieu. C'est lorsque nous étions sincères que Dieu était aussi vrai. Dieu était profond. Dieu était clair. Mais il y a quelque chose qui a changé en nous. Et nous avons laissé le diable changer cette chose en nous. Mais je déclare que cette sincérité que tu avais quand tu étais jeune soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, que ce ne soit pas seulement à cause de quelque chose, mais que ce soit aussi parce que tu veux que Dieu puisse être à côté de toi, parce que tu veux aussi être à côté de Dieu, parce que tu veux maintenir cette sincérité, cet amour, cette intimité entre père et fils, entre père et fille. Oh! À cause du manque de sincérité, c'est-à-dire que la sincérité avait disparu en Saül. Et la présence de Dieu avait disparu en lui et sur lui. Est-ce que tu te rends compte de la puissance de ce que ce verset dit? Lorsque tu étais petit, à tes yeux, est-ce que je ne t'avais pas élevé? Est-ce que je ne t'avais pas oint? Il y a certaines personnes ici, lorsque je suis en train de parler, le Saint-Esprit montre, quand tu étais encore plus petite, le Seigneur te parlait, le Seigneur t'exauçait. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? La sincérité de ton caractère devant la présence de Dieu. Tu rentres maintenant, tu demandes vite, tu ne cherches même pas à ce que Dieu te conseille, tu es déjà vite sorti. Oh! Il faut que ça change. Amen. Au nom de Jésus. Proverbe chapitre 20 à partir du verset 16, nous sommes là-bas. Proverbe chapitre 20 à partir du verset 7. 7. Lis. Chapitre 20 à partir du verset 7, la parole de Dieu déclare. Oui. Le juste marche dans son intégrité. Oui. Heureux ses enfants après lui. Il dit quoi? Le juste marche dans... Donc, il faut que tu sois intègre dans ton caractère. Alléluia. L'intégrité de ton caractère manifestera quelque chose de grand, pas seulement pour toi, mais aussi pour la génération qui te suit ou qui te suivra. Il faut que tu sois intègre. Si Saül avait été intègre, est-ce que le Seigneur ne devait pas toujours continuer à l'utiliser? Le Seigneur demande quelque chose dans notre caractère. Il demande à ce que notre caractère soit intégral. Il demande à ce que notre caractère soit intègre. Il veut, n'est-ce pas, des chrétiens intègres. Pas des chrétiens qui viennent le voir uniquement parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais lorsqu'on parle de l'obéissance, lorsqu'on parle de la pratique, lorsqu'on parle de l'humilité, ils ne sont plus là. Ce n'est même plus leur problème. Proverbe 22 à partir du verset 4. Proverbe 22 à partir du verset 4, la parole de Dieu déclare: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Il dit quoi? Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Donc, il y a une richesse dans l'humilité. Il y a une gloire dans l'humilité. Il y a une vie profonde dans l'humilité. Regardez un peu la révélation, la réma que Dieu est en train de dire ce soir. Donc il y a quelque chose qui est au niveau de notre caractère. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui se manifeste lorsque nous sommes humbles. Lorsque nous sommes toujours petits devant Dieu. La richesse, la gloire et la vie. Amen. Le Seigneur veut que tu sois sincère dans ton caractère. Pour ce nouveau commencement. Je ne peux pas prier pour que quelqu'un soit humble. L'humilité, c'est une décision personnelle. Hein? Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi, je dois prier pour que tu sois humble. Non, je ne peux pas prier pour que tu sois humble.
Mais je prie que ton cœur puisse être disposé à l'humilité, afin que toi-même tu prennes la décision d'être humble. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Amen. La sincérité de ton caractère. Sois sincère lorsque tu rentres dans la prière. Demande, c'est-à-dire que parle à Dieu véritablement. Obéis à Dieu. Sois clair, sois véridique. Sois véridique avec Dieu. Si c'est ça, dis que c'est ça. Si c'est monté, dis que c'est monté. Quel est ce caractère que vous avez qui fait en sorte que vous avez perdu l'essence de la sincérité, l'orgueil, l'arrogance? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a perdu les rudiments de notre sincérité? Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas être sincère. Si je parle à quelqu'un ce soir, ton orgueil va tuer ta sincérité. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux n'arrive même plus à faire la différence entre les hommes et Dieu. Même devant Dieu, il va apporter son orgueil comme si Dieu était son ami. Lorsque Dieu ne va pas faire quelque chose, il va commencer à argumenter avec Dieu. Job n'a pas pu argumenter avec Dieu. C'est toi qui vas argumenter avec Dieu. Pour quelle raison? Dieu te dit qu'il ne fait pas. Mais toi tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que tu commences à pointer du doigt à Dieu comme si Dieu était ton ami? On a la chance véritablement que Dieu ne frappe plus comme il frappait avant. Sinon, il y a beaucoup de personnes véritablement qui devaient perdre la vie. Tu argumentes avec Dieu en tant que qui? Bon, je ne sais pas. La sincérité de votre caractère. L'arrogance tue votre sincérité. Lorsque tu te présentes devant Dieu, sois humble, sois intègre, sois posé. Tu n'es pas en train de parler avec un camarade. Tu es en train de parler avec ton Père qui est dans les cieux, ton Créateur, ton Libérateur, ton réconfort, ton premier amour. Est-ce que tu as besoin d'être agressif, d'être colérique, de l'accuser, alors qu'il n'y a qu'un caractère là qui... Vraiment, tout à l'heure j'ai parlé du mauvais caractère. Mais ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose, c'est maintenant devant même Dieu, on n'a même plus un respect, une sincérité, un amour. Ça a changé. Ah, que Dieu nous aide. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette sincérité qui faisait en sorte que Dieu puisse avoir le regard sur toi, cette humilité que tu avais, qui faisait en sorte que Dieu puisse avoir le regard sur toi, soit restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit que si mon peuple s'humilie, donc il y a quelque chose qui est caché dans l'humilité, que nous devons avoir dans la présence de Dieu. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que cette chose qui est cachée dans l'humilité se connecte à toi, afin que Dieu puisse tourner son regard et prêter attention à ta prière. Si tu as été orgueilleuse, arrogante devant la face de Dieu, je prie que le Seigneur établisse sa miséricorde dans ta vie. Que le Seigneur établisse sa miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant la restauration. Je prie que l'humilité commence à parler à ton cœur, afin que tu puisses prendre la décision de te présenter, d'être toute voyante devant la présence de Dieu, d'être transparent, d'être sincère, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'impact de Dieu, troisièmement, l'impact de Dieu pour un nouveau commencement se manifeste par le type de connexion que nous avons. Alléluia. Lorsque Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi, il te connecte. Je ne te parle pas de connexions hasardeuses. Je te parle des connexions divines et prophétiques qui te feront gagner les 3 ans que tu as perdus, automatiquement.
Le genre de connexion que le Seigneur établit, qui fait en sorte que, waouh, mon esprit valide cette connexion. Mon âme valide cette connexion. Et cette connexion produit des fruits dans ma destinée. Le Seigneur ne peut pas commencer quelque chose de nouveau et ne pas te connecter avec des personnes divines et prophétiques qui te feront gagner en temps, qui te feront gagner en énergie, qui te feront gagner en intelligence, qui te feront gagner dans tous les domaines. Regardez bien l'enseignement de ce soir. Séparation, sincérité, attitude, connexion. Même à cause de votre attitude, je reviens rapidement, je shift rapidement au deuxième plan. À cause de votre attitude, il y a des connexions divines que vous avez perdues. Est-ce que quelqu'un comprend là? Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement de ce soir? À cause de votre caractère, il y a des personnes que Dieu a établies dans vos vies, que vous avez perdues. Mais comme le Seigneur est le Père des miséricordes, il te dit que, écoute, j'ai encore une deuxième chance pour toi. Je te reconnecte divinement et prophétiquement à une aide de destinée. Amen. Ce ne sera pas le genre d'aide, n'est-ce pas que... Non. C'est-à-dire que le Saint-Esprit fera en sorte que cette personne te reconnaisse et que toi aussi tu reconnaisses cette personne. Le genre de connexion que quand vous rencontrez automatiquement, même dans le monde spirituel, les choses commencent à bouger. Même dans ta manière de réfléchir, tu commences déjà à avoir une réflexion profonde, prophétique et intelligente. Je te parle des connexions, je te parle des connexions divines qui rachètent le temps. Je te parle des connexions divines qui te font asseoir véritablement dans ta destinée. Je te parle des connexions divines qui te connecteront avec des autorités, des hommes élevés. Je te parle des connexions divines qui chargent le cours de ta vie. Je ne te parle pas des connexions de la nuit. Je ne te parle pas des connexions d'un seul jour. Je te parle des connexions divines que le Seigneur a prophétiquement établies afin que quelque chose se manifeste, afin que quelque chose soit bâti, afin que quelque chose marche. Oui, le Seigneur utilise des hommes pour bénir d'autres hommes. Le Seigneur utilise des hommes pour bénir d'autres hommes. Le Seigneur utilise des femmes pour bénir d'autres femmes. Il y a des femmes et des hommes que Dieu a relâchés comme source dans vos vies afin de changer le cours de votre destinée. C'est de cette connexion dont je suis en train de parler. Et je prophétise et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'en cette saison, ces connexions s'accrochent à vos vies. Ces connexions s'accrochent. Je ne parle pas de la vie simplement, mais je parle de la plénitude de votre destinée. Que cela s'accroche. Je prie et je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ que si c'est même dans le monde que ces personnes se connectent à vos vies, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, peu importe la manière, je prie que vous les reconnaissiez et que ces personnes vous reconnaissent par le glorieux Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 18 à partir du verset 1. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu vivant pour ce message. La parole de Dieu déclare. Oui. David avait achevé de parler à Saül. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, Oui. l'âme de Jonathan fut attachée Stop. à l'âme de David. Il dit l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu comprends le type de connexion qu'il y avait entre David et Jonathan? Ce n'était pas seulement des connexions entre hommes. C'était des connexions entre esprit et esprit que Dieu avait divinement établi et manifesté.
Tu ne me comprends pas. Et la Bible déclare que et Jonathan l'aima comme son âme. Est-ce que tu comprends ce que signifie l'âme? Aimer comme son âme. Je ne te parle pas de l'amour de la chair. Je te parle de l'amour des esprits qui se sont rencontrés prophétiquement pour bâtir quelque chose de glorieux. C'est ce genre de connexion que le Seigneur établit lorsqu'il veut faire quelque chose de nouveau. Lorsque tu te connectes avec cette personne prophétique, lorsque tu te connectes divinement avec cette personne, il ne s'agit pas de l'amour éphémère, parce que cette personne peut me donner l'argent, parce que cette personne peut me connecter, parce que cette personne peut m'aimer. Non, je te parle de l'âme, d'âme à âme. Mon esprit t'a approuvé, ton esprit m'a approuvé. Maintenant, nous nous aimons, nous aimons, et plus que nous nous aimons, cela ne dérange pas à Dieu de nous bénir, parce que ce genre d'amour est grand, ce genre d'amour est différent. La Bible déclare que Jonathan aimait David comme son âme. Leur âme était attachée. Leur âme n'était pas seulement attachée sur la terre, mais leur âme était aussi attachée au ciel. Leur âme était aussi attachée dans le monde spirituel. Que le mari que le Seigneur a prévu pour toi t'aime comme son âme. La Koskopaliadeva. Que la femme que Dieu a prévue pour toi t'aime comme son âme. Que cette amie t'aime comme son âme. Que toi aussi tu aimes ton ami comme ton âme. Je prophétise et je déclare que toutes les personnes que le Seigneur mettra sur ton chemin t'aimeront comme leur âme dans le nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible déclare que l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Et l'âme de David était attachée à l'âme de Jonathan. Lorsque ton âme est attachée à quelqu'un d'autre, même si les autres n'aiment pas cette personne, à cause de cet attachement, les autres vont commencer à l'aimer. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché dans l'amour. Ah, il y a quelque chose qui est caché dans l'amour. La Bible déclare qu'il y a trois grandes choses: la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est plus dangereuse que la foi. L'amour est plus dangereuse que l'espérance. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a quelque chose qui s'établit. Lorsque deux personnes s'aiment, lorsque deux personnes sont établies divinement par la main de Dieu, et je prie qu'alors que le Seigneur fait un nouveau commencement dans ta vie, que cela se connecte à ta destinée. Oh, tu rencontres cette personne dès maintenant qui t'aime comme son âme, qui t'aime comme son âme, qui t'aime comme son âme, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle pas? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Au verset 3, regardez ce qui s'est passé au verset 3. La Bible déclare ceci: Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. My God. Oh. Regardez ce que cette alliance a établi dans la vie de David. La Bible déclare au verset 5 que David allait et réussissait. Oh! Oh, je ne sais pas si je dois continuer quelque chose ce soir. Maman, continue, maman, continue. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle connexion divine? La Bible déclare que David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Mais il y a des types de connexions que tu fais. Tu ne souffres plus. Tu es assis. Tu réussis. Tu établis. Ton âme et ta pensée sont en paix parce que tu as confiance en la connexion que tu as. Vérité. Tu ne m'entends pas? Vérité, maman. Amen.
Tu as eu des connexions dans ta vie, ces connexions-là t'ont trahi. Tu n'avais même pas confiance. Mais les types de connexions que lorsque le Seigneur qui établit, hein, tu dors en paix parce que tu as confiance en ta connexion. Il y a eu un transfert divin entre l'amour que David portait à Jonathan et l'amour que Jonathan portait à David. Mais lorsque tu as quelqu'un qui t'aime, tu es épanoui dans tous les domaines de ta vie. Je ne parle pas seulement de l'amour entre les hommes et les femmes, non. Je parle aussi de l'amour amical. Hein. Le type, le genre d'amitié qui fait en sorte que seulement parce que vous êtes amis sur la terre, mais dans les cieux, c'est prophétique. Dans les cieux, il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a quelque chose qui s'est créé entre David et Jonathan spirituellement. Il y a quelque chose. Et tu vas lire au verset 4 qu'il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David était un homme qui était appelé à la royauté. Il fallait qu'il se connecte à une autre personne qui soit appelée à la royauté pour qu'il y ait un transfert royal. Bien-aimé, le Seigneur te connectera divinement au type d'appel qu'il t'a donné afin que tu puisses réussir dans cet appel. Alléluia. Le type d'appel que Dieu t'a donné, vous allez constater que le Seigneur va commencer subtilement à te connecter à des personnes qui ont le même type d'appel que toi. Et tes yeux vont commencer à s'ouvrir. Ton intelligence va commencer à s'ouvrir. Et tu vas commencer à comprendre des choses, à même réussir, à même établir des choses que tu n'aurais jamais espéré faire avant. Mais mais grâce à cette connexion, tu parviens maintenant à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose de nouveau. Yes, alléluia. Alléluia. Come on. Je parle à quelqu'un ce soir. La Prado Sutayadaba. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur te connecte à cette femme. Que le Seigneur te connecte à cet homme. Que le Seigneur te connecte à cette entreprise. La Kous Kavaliados Koufadeva. Que le Seigneur te connecte à ce mandat, à cet homme de Dieu, à cette femme de Dieu. Que peu importe l'endroit où la personne se trouve dans le monde, je déclare que le Seigneur établisse une connexion. Que tu reconnaisses cette personne et que cette personne te reconnaisse également dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que le Saint-Esprit prêche prophétiquement à quelqu'un ce soir? Ah, je suis déjà monté. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu vivant. La quatrième chose que vous devez comprendre, lorsque le Seigneur impacte un nouveau commencement, lorsque Dieu veut impacter ta saison par un nouveau commencement, il transforme ta foi en un abandon total. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Je veux que nous puissions aller pas à pas dans cette partie. Je veux que tu comprennes quelque chose dans cette partie. Lorsque le Seigneur impacte ta saison par un nouveau commencement, il transforme ta foi en un abandon total. Je me demande, Réma, de quoi est-ce que tu es en train de parler? J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir que nous parlons généralement de la foi, mais nous exploitons rarement le fait que la foi ait 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la puissance, où nous voyons comment Dieu agit, comment Dieu déplace les choses. Alléluia. La deuxième dimension, c'est la dimension, n'est-ce pas, de la contemplation, où nous avons les yeux fixés sur Dieu et sur les pensées de Dieu.
Et la deuxième dimension, c'est la dimension de l'abandon total. Où nous remettons chaque chose, chaque situation, chaque rêve entre les mains de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu puisses marcher, n'est-ce pas, dans cette dimension où tu abandonnes tout entre ses mains. Oui, tu me dis, moi, Réma, c'est difficile d'abandonner tout entre les mains de Dieu. Lorsque tu commences quelque chose de nouveau avec Dieu, il faut que tu comprennes que les choses commenceront aussi à être difficiles. Mais pour que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu ne puisses pas sentir la douleur de ce nouveau commencement, la douleur de cet ami, il faut que tu puisses véritablement tout remettre et tout abandonner entre les mains de Dieu. Et le Seigneur te dit, il faut que tu marches, en anglais on dit total surrender. Il faut que tu marches dans une dimension d'abandon total. Il faut que tu abandonnes tout entre les mains de Dieu. Oui, maman Réma, j'ai des rêves. Oui, maman Réma, j'ai des projets. Oui, maman Réma, j'ai des choses dans mon esprit. Mais lorsque Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi, il faut que tu vives dans la dimension de l'abandon total. Mais tu vas me dire, maman Réma, l'abandon total est un prix fort. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que celui qui veut me suivre, abandonne tout et porte sa croix. Il dit, oh, suivez-moi, suivez-moi. Mais lorsque le Seigneur dit que tu dois le suivre, cela ne signifie pas que tu dois encore avoir les yeux fixés sur la chose. Tu dois véritablement remettre tout entre les mains de Dieu. Tu dois véritablement remettre tout entre les parvis de Dieu. Tu dois véritablement remettre tout entre les bras de Dieu. Dieu doit savoir et comprendre qu'il y a un système de confiance entre lui et toi qui fait en sorte que tu ne puisses plus te poser des questions par rapport à ses études, par rapport à ce voyage, par rapport à ce travail, par rapport à ce mariage. Je ne me pose pas des questions par rapport à ça parce que j'ai déjà tout remis entre les mains de Dieu. Je paye le prix de l'abandon total. Je remets tout entre les mains de Dieu. Oui, je suis en train de pleurer. Je suis en train de me lamenter. Mais regarde, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Et il y a quelque chose que j'aimerais dire par rapport à l'abandon total. L'abandon total n'est pas synonyme de paresse. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il dit que celui qui veut me suivre doit faire quoi? Celui qui veut me suivre abandonne et porte sa croix. Donc tu dois faire quelque chose. Lorsque tu abandonnes tout entre les mains de Dieu. Ce n'est pas que tu restes les mains croisées, attendre que tout, Dieu fasse tout. Et toi, tu es seulement là, non. L'abandon total, c'est que j'ai fait quelque chose et je remets cette chose entre les mains de Dieu en espérant que Dieu se manifeste par rapport à cette chose. Lorsqu'on parle de l'abandon total, on doit voir un effort, on doit voir un travail, on doit voir, n'est-ce pas, une possibilité. Le Seigneur doit utiliser cette possibilité que tu as déjà manifestée pour établir quelque chose par rapport à cet abandon total. Je ne peux pas parler d'abandon total et de te dire, oh, reste là, ne fais aucune activité, ne fais aucune affaire. Non, le système d'abandon total est le système de totale soumission. Tu soumets tout entre les mains de Dieu. Tu soumets tout entre les bras de Dieu. Je ne m'inquiète plus parce que Dieu est en train de travailler. Je ne m'inquiète plus. J'ai travaillé. Dieu fait sa part. J'ai souillé. Dieu fait sa part. J'ai transpiré. Dieu fait sa part. J'abandonne tout entre les mains de Dieu. Le Seigneur veut que tu vives dans la dimension de l'abandon total. Lorsque le Seigneur fait de nouvelles choses, tu ne dois plus rester là te poser des questions de savoir. Oh maman Réma, est-ce que j'aurai ce visa? Oh maman Réma, est-ce que j'aurai ce travail? Est-ce qu'on va m'accepter? Non, tu as déjà tout mis entre les mains de celui qui a créé le ciel et la terre. Et s'il a dit que cette chose doit s'accomplir, cette chose s'accomplira. Si tu veux, pleure. Si tu veux, lamente-toi. Si
tu veux, jette-toi dans le feu de la géhenne. Si tu veux, fais ce que tu veux. Mais sache que si Dieu a dit qu'il fera, c'est qu'il fera. S'il dit qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne fait pas. Mais toi, ce que je te demande de faire ce soir, c'est de porter ta croix. Travaille, continue de travailler. Mais dans ce travail, abandonne tout entre les mains de Dieu. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Les gens qui disent que abandonner tout là, ce n'est rien faire. Non. Tu fais et tu prends, tu mets entre les mains de Dieu. Pourquoi il dit que celui qui veut me suivre doit porter sa croix et me suivre? Pourquoi? Pendant que tu es en train de porter ta croix, alléluia, tu n'as plus les yeux fixés sur la croix. Tu ne sens plus les douleurs, n'est-ce pas, de la croix. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que les jeunes hommes et les jeunes femmes se fatiguent. Mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel renouvellent leur force. Lorsque tu as mis tout entre les mains de Dieu, le Seigneur renouvelle ta force dans les moments de fatigue. Même lorsque tu as envie d'abandonner, alors que tu as longtemps attendu, le Seigneur renouvelle ton espérance. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as aucune foi. C'est Dieu qui te donne la foi. Alors qu'il te donne la foi, remets tout entre ses mains et tu ne seras jamais fatigué. Même lorsque tu vas tout perdre, tu continueras à servir Dieu. Pourquoi? Parce que tu vis une vie de total abandon. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh. Vous avez déjà fait ce que vous avez pu faire. Maintenant, remettez tout entre les mains de Dieu. Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Prends maintenant ça et fais de ça ce que tu veux. Mais tu ne vas jamais me reprocher que je n'ai rien fait. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'accomplis ce que je devais accomplir. J'ai payé le prix. Voici mes scarifications. Fais maintenant ce que tu as à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Le Seigneur veut que tu mènes une vie d'abandon total. Prends avec moi Psaume chapitre 4 à partir du verset 8. Je vais te montrer quelque chose par rapport à l'abandon total. Psaume chapitre 4 à partir du verset 8. Et la parole de Dieu déclare avec force et autorité. Rapidement. Tu as dans mon cœur plus de joie qu'Inonzon. Non. Abonde Non. le froment. Non. La parole c'est Psaume. Tu es dans 8 secondes? Oui. Merci Saint-Esprit de devant. À partir du verset 8. Psaume chapitre 4. Exact. À partir du verset 8. Exact. Moi, ma version dit, je me lève et je m'endors. Et tu me protèges. Lorsque j'ai lu ce verset-là, je n'ai pas vu seulement ce système en fonction du sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas vu ce verset-là comme si forcément David était en train de remettre sa nuit à Dieu. J'ai vu le cœur d'un homme qui dit, Seigneur, regarde, je suis en train peut-être de dormir, mais lorsque je dors, je ne m'inquiète de rien parce que j'ai mis tout entre tes mains. David voulait dire en gros ici que je n'ai pas à m'inquiéter. J'ai tout mis entre les mains de Dieu. Je n'ai pas à me demander comment est-ce que les choses se feront cette nuit. J'ai mis tout entre les mains de Dieu. Je n'ai pas, n'est-ce pas, à savoir comment est-ce que Dieu va s'arranger à le faire. J'ai mis tout entre les mains de Dieu. Ce n'est pas facile d'attendre de Dieu. Oh bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais vous n'avez pas d'autre option. À moins que vous ayez d'autres options. Non, non, non. Moi, je ne sais pas. Vous avez d'autres options. Pas du tout. Il dit, je me couche et je m'endors en paix. C'est le verset 9 pour le 8 secondes. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Dieu, tu me donneras la sécurité dans ma demeure. Pourquoi est-ce que David dit je me couche et je m'endors?
Parce David était un homme qui vivait une vie de total abandon avec Dieu. Vérité. Lorsqu'il a été persécuté, lorsqu'il était sur le trône, peu importe ce que David vivait, il y avait un moment où David vivait une vie de total abandon, d'abandon total. Là où je suis en train de m'endormir, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous nous endormons et nous nous réveillons toujours. Je pose la question à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'endors et tu te lèves? Pourquoi? Parce que tu as tout mis, tu as mis ta nuit entre les mains de Dieu, non? Mais pourquoi quand il s'agit de ce mariage, de ce travail, de ces études, tu ne fais pas la même chose? Donc vous avez limité Dieu à un certain domaine. Et puisque vous limitez Dieu à ce type de domaine-là, vous ne verrez que Dieu agir dans des petits domaines. La manière avec laquelle vous percevez Dieu, c'est comme ça qu'il agit et c'est comme ça qu'il se manifeste. Si tu vois Dieu comme ça, il agira comme ça. Mais si tu le vois plus grand que la hauteur de ma main, c'est comme ça qu'il agira. Pourquoi est-ce que vous avez donné la place à Dieu pour certains domaines? Mais quand il s'agit d'autres domaines, Dieu ne doit pas mettre ou trouver Dieu ne doit pas trouver son ADN dans ce domaine. Oh, je ne parle pas à quelqu'un ce soir, malheureusement. Élève la voix, maman, élève la voix. Lorsque tu remets tout entre les mains de Dieu, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. En fait, lorsque tu vis une vie d'abandon total, il y a quelque chose en toi qui te fait vivre la paix de Dieu. Parce que tu sais que la volonté de Dieu existe dans cet abandon. La volonté de Dieu existe dans ce projet. La volonté de Dieu existe dans cette chose. Mais sauf qu'il faut seulement attendre le temps de la manifestation. Et c'est là que ça devient difficile pour certaines personnes. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Que le Seigneur te donne la grâce de patienter. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Parce que dans le système d'abandon total, tu dois aussi avoir, n'est-ce pas, comprendre le système de la patience. Que Dieu te donne la grâce de patienter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ça tombe sur quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 22 à partir du verset 42. Allons-y là-bas rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Luc 22 à partir du verset 42. Il dit, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Bien aimé, ce n'était pas seulement une prière où le Seigneur Jésus-Christ voulait, n'est-ce pas, établir la volonté de Dieu par rapport à cette situation. Cette prière était bien plus qu'une volonté. Cette prière était un système d'abandon total. Non pas ma volonté, mais la tienne. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de tout abandonner entre tes mains. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a tout abandonné entre ses mains, il y a un cadeau qu'il a reçu. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Et en son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse. Bien-aimé, un abandon total s'accompagne toujours d'un cadeau divin. Il faut seulement être beaucoup courageux. Il faut pratiquer la patience. Je parle à quelqu'un prophétiquement ce soir. Tu as attendu cette chose pendant longtemps. Dieu a vu. Maintenant, abandonne tout. Ne pense même plus. Il y a des miracles que Dieu a exaucés dans la vie de certaines personnes après 3 ans parce que vous avez arrêté de trop penser à ça, de trop réfléchir par rapport à ça. Donc, fais la même chose. C'est vrai. Come on, mommy. Fais la même chose.
Laisse un peu ça. Passe à autre chose. Laisse un peu la prière la respirer entre les mains de Dieu. Toi, passe à autre chose. Fais autre chose. Il y a ta destinée qui est en train de t'attendre. Tu ne vas pas seulement te focaliser en attendant ça, non. Il y a des prières où il faut être très patient. Ce n'est pas que la volonté de Dieu n'est pas dedans, mais il y a des prières où Dieu veut réellement manifester et faire éclater sa gloire. Et ça passe, n'est-ce pas, par l'abandon total. Amen. Lorsque tu vas tout abandonner entre les mains de Dieu, lorsque tu vas payer ce prix-là, parce que oui, tu ne peux pas demander quelque chose de glorieux et ne pas payer le prix de l'abandon. Ah oui, lorsque le Seigneur fait de nouvelles choses, il attend de toi que tu marches dans la dimension de l'abandon total. Prends Jean chapitre 11 à partir du verset 42 à 43. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Amen, 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 amen. Jean 11, 42, 43. Oui. La parole de Dieu déclare. Oui. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Oui. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Continue. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, Lazare, sors. Voici Lazare était mort. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de pleurer. Marie pleurait. Tout le monde pleurait. Mais Dieu était là. Jésus-Christ était là. Le Saint-Esprit était là. Et la parole était là. C'est pour ça que je vous ai dit que vous ne pouvez pas vivre dans la dimension de l'abandon total et vous ne faites rien. Jésus-Christ a parlé. Il a dit, Seigneur, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Il n'avait pas seulement prié. Il n'avait pas seulement parlé. Mais il avait aussi tout abandonné entre les mains de Dieu. Mais l'abandon total crée le miracle spontané des fois. L'abandon total crée le type de miracle qu'aucun homme n'a jamais vu ni jamais entendu. Qu'est-ce qui parlait dans la voix de Jésus-Christ quand il a dit Lazare sort? Ce qui parlait dans cette voix-là, c'était l'abandon total. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Lazare puisse revenir à la vie? La voix d'un cœur qui a tout abandonné entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le Seigneur Jésus-Christ a parlé? Et les portes, c'est-à-dire que même tous ceux qui étaient pourris, c'est-à-dire que on avait même enlevé le cœur de Lazare. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Lazare revienne à la vie? La voix qui est dans la dimension de l'abandon. Je veux que vous puissiez porter attention à ce verset. Qu'est-ce qui était dans la voix de Jésus? Il y a forcément quelque chose qui était dans sa voix. Il pouvait rentrer simplement, ouvrir le tombeau, faire une prière et puis dire, bon, Lazare, bon, il pouvait simplement rentrer et puis faire une prière et puis Lazare devait sortir. Mais la Bible déclare, n'est-ce pas, il s'écria d'une voix forte, Lazare, sors. Qu'est-ce qu'il avait dans son cœur pour que même la mort puisse obéir à la voix de Jésus? L'abandon total.
c'est... Moi, je ne suis pas là pour vous parler des messages où on doit encore vous dire non, montez, descendez. Vous devez vivre le genre de messages qui vous font contempler et vivre dans la gloire de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, que vous preniez cette décision de vivre dans l'abandon total, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Pour ce message, amen, 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 dans le nom de Jésus.